Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, mais si vous avez visionné mes derniers hauls, vous savez que j'ai quelques nouveautés à vous présenter et pour la plupart j'ai déjà commencé à les tester, j'ai même un avis plutôt arrêté sur certains produits. Il y a juste un produit que voilà, je vais crash tester avec vous aujourd'hui. Donc voilà, Get Ready With Me, au programme du jour, je vais vous parler de ce fond de teint de chez NARS, la Light Reflecting Foundation, la petite dernière de chez NARS, également de l'anti-cerne de KVD Vegan Beauty qui fait partie de la gamme Good Apple. Sur les lèvres, j'ai appliqué le Lady Bold de Too Faced et enfin comme nouveauté le blush de Chanel, le blush lumière que je n'ai pas encore testé celui-ci, donc je le découvre avec vous. Voilà pour le programme du jour. Si ça vous plaît, restez jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait comme d'habitude. C'est parti. Alors tous ces produits là je les ai achetés sur Sephora, donc je vous mettrai les liens de tous ces produits en barre d'infos. Sur le visage pour l'instant j'ai juste fait mes sourcils et j'ai appliqué ma base Original Skin de chez Origins que vous connaissez normalement, et on s'attaque directement avec le teint en commençant par donc le fond de teint de chez NARS qui se présente comme ceci. C'est la Light Reflecting Foundation, donc fond de teint réfléchissant lumière, il fait 30 ml. Et j'ai la teinte Syracuse normalement. Packaging assez classique de chez NARS. Capuche noire mat comme ceci, flacon en verre. Et normalement c'est un fond de teint en pompe. J'ai gardé la boîte pour vous lire les promesses, mais c'est déjà un fond de teint que j'ai testé et j'ai mon avis là-dessus. Mais au niveau des promesses, en tout cas, ils disent que c'est un fond de teint pour illuminer la peau. C'est un fond de teint qui diffuse de la lumière instantanément pour flouter les imperfections, lisser l'aspect de la peau. Il y a des ingrédients de soins visiblement aussi à l'intérieur pour renforcer la barrière cutanée et maintenir l'hydratation. Et donc jour après jour, la formule améliore visiblement la clarté de la peau, même après le démaquillage. La couvrance est modulable à moyenne, fine et naturelle, tient toute la journée et laisse respirer la peau. Voilà en ce qui concerne les promesses. Au niveau du côté où il y a le soin et tout, il faudrait peut-être que je l'utilise encore un peu plus. Je pourrais pas vous en parler dans cette vidéo, mais on va se concentrer plus sur l'aspect en fait visuel et au niveau du rendu. La teinte elle est parfaite pour moi, je prélève l'équivalent de voilà 3 pompes comme ça pour commencer. La texture, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez liquide. Et justement, je pense que c'est dû à la couvrance parce que c'est un fond de teint qui est tellement fin sur la peau. Je l'applique d'un côté de mon visage, comme ça on va voir la différence avant, après. Mais en tout cas, à l'application, vraiment en quelques coups, juste comme ça, il s'applique super bien, hyper facilement. Vraiment ça prend pas beaucoup de temps du tout. Très rapidement ça s'est imprégné à ma peau et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment d'accord par rapport aux promesses. On peut voir que c'est un fond de teint du coup qui réfléchit vraiment la lumière. On a un aspect plutôt glowy. Ce n'est pas un fond de teint mat. Et la teinte, c'est ma teinte parfaite. C'est rare d'ailleurs chez NARS que je tombe sur la bonne teinte, mais heureusement que je suis allée en magasin. Et celle-ci elle est parfaite. Ne vous fiez pas en ligne, parce qu'en ligne sur NARS vous pouvez choisir en fait votre teinte avec l'application qu'il y a, mais à chaque fois moi je me gourre là-dessus et là enfin j'ai trouvé ma teinte chez NARS, donc je suis trop contente de ce côté là. Je vous laisse voir là de plus près le rendu et c'est super joli. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint, j'aime beaucoup son rendu, vraiment il fait un très joli grain de peau. J'aime beaucoup cette lumière que ça dégage, ça fait une peau en fait qui respire, qui est en bonne santé. Et de l'autre côté, là j'ai pas le fond de teint. Au niveau de la couvrance, on est vraiment sur une couvrance moyenne à modulable, je dirais. On n'est pas sur quelque chose de très couvrant, c'est pas non plus quelque chose de très light. Je dirais qu'elle camoufle, elle unifie très bien le teint et ça reste un fini finalement assez naturel. Moi ce genre de couvrance là c'est vraiment quelque chose qui me convient. Et par rapport au fait aussi que ça lisse un petit peu l'apparence des pores, je le vois, ça ne m'a fait
aucune démarcation. J'ai quelques zones de sécheresse ici en ce moment à ce niveau là, mais ça ne me l'a même pas marqué. Donc vraiment il a une texture très impressionnante. Parce que ça se fond rapidement à la peau, ça ne marque pas, ça a tendance à, comme dans sa promesse en fait, presque à lisser et presque à flouter finalement l'apparence de la peau. Donc c'est quelque chose de très très joli, en tout cas moi je valide complètement le rendu qu'il fait sur ma peau. Je trouve qu'il est très très beau. Donc je finis de l'appliquer, je rajoute un petit peu de pompe. J'ai jamais essayé de l'appliquer avec un pinceau. Je trouve qu'à l'éponge ça boit quand même beaucoup hein, la matière, comme c'est une texture assez liquide. Mais dites-moi si vous l'avez essayé au pinceau. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'appliquer mes fonds de teint à l'éponge. Je trouve que ça va plus vite comme ça. Et ça se fond plus vite aussi. Mais voilà, j'en applique quand même plus de quantité que mes fonds de teint en temps normal. C'est en détail, mais voilà. Et je vous laisse voir encore une fois. Ça s'applique mais vraiment facilement quoi, rapidement. Tout est fondu sur ma peau. Et voilà pour l'application sur tout le visage, vraiment. Moi ce qui me bluffe dans son teint, c'est la facilité d'application, la facilité à se faire fondre en fait à ma peau sans aucune démarcation, même au niveau des zones critiques et là où j'ai des zones de sécheresse, ben tout est fondu, tout est presque lissé en fait, il fait un joli grain de peau. Et vous l'aurez compris, ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait depuis que je vous l'ai présenté, depuis que je l'ai eu dans la journée Gold Sephora en fait, que je l'utilise et je n'utilise que ça. Tellement il est beau sur la peau et moi j'ai la peau mixte, mais ce glow là ne me dérange pas du tout. Je poudre juste ma zone T après. Et au niveau de la tenue, je vais porter ce maquillage là toute la journée. Je vous mettrai comment ça a évolué après, mais je peux déjà vous dire qu'il évolue très bien sur ma peau. Je brille un peu mais pas tant que ça, sans effet kaki, ça ne s'épaissit pas, vraiment il reste joli tout au long de la journée. Donc vraiment c'est un gros favori, testez-le si vous l'avez pas encore testé, si vous le connaissez pas encore. Vraiment il est génial. Je passe maintenant à l'anti-cerne et j'ai un produit également à vous présenter aujourd'hui. C'est celui-ci, c'est un anti-cerne de KVD Vegan Beauty, la Lightweight Full Coverage Concealer de la gamme Good Apple. Il fait 10 ml et au niveau du packaging franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça change des packaging d'anti-cerne. Donc là vous avez le logo hein, KVD et ça vient dans un tube comme ça. Avec un dégradé et ça laisse apparaître la teinte juste en bas. C'est un embout assez petit quand même, il est biseauté, ça permet bien d'appliquer la matière, d'être plus précis dans les applications, donc moi ça me dérange pas. Et c'est un embout vraiment rigide, hein. Il est pas du tout souple, donc ça permet d'avoir une bonne application, il n'y a pas de souci de ce niveau là. C'est un anti-cerne que j'attendais vraiment au tournant parce qu'il fait partie de la gamme Good Apple et j'ai déjà testé le fond de teint de cette gamme. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous l'avez pas visionné, mais si vous l'avez vu vous savez que c'est un fond de teint qui fait partie de mes flops. Il est hyper couvrant mais c'est dommage, il évolue très mal en fait sur ma peau, ça se dégrade en cours de journée, bref ça me marque toutes mes zones de sécheresse, j'aime pas du tout. Et l'anti-cerne il est connu pour avoir une bonne couvrance, tout comme le fond de teint. J'avais envie de donner une chance en fait. J'ai la teinte Tan 162, j'ai gardé pareil la boîte pour vous dire un petit peu hein, ce qu'il y est. C'est marqué pour les cernes et au-delà, couvrance totale sans effet plâtre, ne file pas dans les plis, enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Donc il est aussi imbibé de soins, c'est la grande mode hein, de toute façon de tous les produits make-up en ce moment j'ai l'impression. Et bien sûr il est vegan, donc correcteur léger à couvrance totale. Écoutez, pour cet anti-cerne je suis encore un petit peu mitigée pour tout vous dire. Donc voilà, je vais l'appliquer comme ça, j'applique juste un peu parce que vous allez le voir, il a plutôt une bonne couvrance. Donc là de ce côté par rapport à sa promesse je suis d'accord. La couvrance elle est vraiment bonne pour le coup. Et ce que j'apprécie à l'application c'est que regardez, en quelques tapotements aussi, bah cet anti-cerne se fond à ma peau. Voilà. Donc là j'ai vraiment appliqué peu de matière en fait, hein, juste sur le coin interne et sur l'extrémité de mon œil. Et vraiment je trouve que la couvrance elle est au rendez-vous et la matière elle est
très très fine. Il a un rendu plutôt aussi lumineux, donc ça donne encore un regard encore un peu plus éveillé. Je me rapproche là pour que vous puissiez bien voir. J'ai un rendu plutôt bien fondu et il a bien camouflé, bien unifié en tout cas mes cernes. J'en rapplique un petit peu juste pour vous montrer que le rendu est même plutôt modulable. On a une bonne couvrance, voire une couvrance totale avec cet anti-cerne là. Et la teinte, elle match très bien avec ma carnation, donc aucun souci. Maintenant, je suis mitigée avec cet anti-cerne là parce que là, l'application, tout est beau. Vraiment, il a tout pour me plaire. Mais c'est l'évolution qui va pas en fait. Et c'est dommage. Regardez, là, j'en ai appliqué un petit peu plus et c'est encore plus couvrant que tout à l'heure en fait. Je rapplique de l'autre côté. Je vous mettrai pareil l'évolution de l'anti-cerne sur ma peau et l'évolution de mon make-up. Mais là où ça coince, c'est la tenue, l'évolution en cours de journée. Il n'est pas aussi beau qu'à l'application, en tout cas. Au bout de 4-5 heures de tenue, je commence à trouver la matière plus épaisse. Et en fin de journée, c'est la cata. Ça fait des effets de matière, ça file, ça fait quelques épaisseurs, quelques patchs. C'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment voulu donner une chance à cette gamme Good Apple. Et le constat est le même qu'avec le fond de teint, je trouve. C'est que tout est beau à l'application et très vite, ça part en vrille. Alors, hors caméra, j'ai poudré mon teint. Et j'ai utilisé pour ça ma poudre de chez Becca qui est la Light Shifter Finishing Veil, qui est comme ceci. J'ai la teinte 03, il me semble, oui. J'ai également appliqué du bronzer. J'ai utilisé celui de Magnifique Beauty. J'ai légèrement réchauffé le contour de mon visage. On passe au blush. Et là, j'ai trop hâte parce que je n'ai pas encore testé ce produit. J'attendais cette vidéo pour le crash tester avec vous. C'est le blush lumière, poudre blush illuminatrice en teinte brun roussi de Chanel qui fait 14 grammes. Il est venu dans un petit pochon comme ceci avec le logo Chanel ici. Comme tous les produits chez Chanel, ça vient toujours comme ça. C'est une édition limitée, il y a 2 teintes. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on a un grand miroir déjà. Puis il y a un pinceau comme ceci Chanel, mais bon, je l'utilise pas. Et on a le blush qui est protégé. Et voilà, je vous la montre de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu lumineux. De toute façon, il s'appelle blush lumière. Au niveau du swatch, voilà. Je vous fais le swatch en direct. Je découvre avec vous. Waouh! C'est une texture presque entre la crème et la poudre, comme vous pouvez le voir. Il est super glissant. Ça swatch très très bien et il est hyper fin. Je suis en amour avec ce blush. Déjà la teinte me plaît énormément, mais là la qualité elle est plutôt au rendez-vous, en tout cas au niveau du swatch. On a une bonne pigmentation et on est vraiment sur une texture très très fine, donc je pense qu'il va quasiment pas faire d'effet de matière, il va bien se fondre à la peau. Allez, je vais l'appliquer. Je prends avec un petit pinceau comme ceci qui est la Otrera V5. Trop cool, on a un miroir donc je peux l'appliquer comme ça. Ah, il est magnifique. Je vois déjà la teinte apparaître. Et vous voyez, ça s'applique vraiment très très bien. Ça peut faire peur comme ça dans le boîtier, mais une fois appliqué, on a un joli truc. Hop. Waouh. Je sais pas, mais le blush, je trouve que ça apporte quelque chose au maquillage. Vraiment, en ce moment, c'est une étape pour moi qui est indispensable dans le make-up, quoi. Ça apporte de la dimension plus que le bronzer, en tout cas pour moi. Et ça fait bonne mine, ça réveille en fait le teint. Et j'aime beaucoup. Non, il est très beau. Vraiment, il est très beau. Il s'est appliqué facilement, ça s'est fondu à ma peau, je n'ai aucune démarcation, j'ai même pas besoin de revenir là avec mon blender et retapoter, enfin tout est fondu en fait. Non, il est trop beau. Et on a une jolie lumière. Là, je trouve vraiment la teinte flatteur pour ma carnation. Je l'applique de l'autre côté, mais je crois que je tiens là un nouveau blush favori. Je préfère y aller mollo.
La pigmentation elle est plutôt bonne. Ayez quand même la main légère quand vous l'appliquez. Aucun effet de matière, il est hyper fin sur la peau, c'est ce que j'aime. Ça ne rajoute pas de texture. Vraiment ça fait juste bonne mine comme il faut, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai tendance à faire aussi ces derniers temps avec le blush, je ne reprends pas de matière. Juste avec ce qui me reste sur le pinceau, ben je fais comme ça. Hop, et je repasse. Voilà. Ça donne un effet un petit peu sun-kissed, bronzé. Blush validé et je ne regrette absolument pas cet achat. Il est magnifique. J'étais en train d'appliquer hors caméra les autres étapes de mon make-up, hein, c'est pas des nouveautés, donc voilà, j'ai appliqué mon highlighter là de Magnifique, je ne me suis pas embêtée, j'ai juste appliqué la partie highlight, tout à l'heure c'était le bronzer, et j'ai fait mes yeux, j'ai commencé à faire mes yeux, mais je voulais vous en parler quand même parce que je me dis ce produit, ça vaut le détour. C'est un produit de Too Faced, donc la Melted Chocolate Matte Eye Shadow, qui se présente comme ceci. On dirait presque un bâton de rouge à lèvres comme ça, mais c'est un produit pour les yeux en fait, liquide, et il est mat, qui vient avec un embout mousse comme ceci. Et la première fois déjà que je l'ai appliqué, j'ai vraiment été bluffée, et surtout bluffée par la tenue. Mais c'est vraiment le genre de produit que j'aime utiliser pour aller vite en fait, parce que il faut l'appliquer juste un peu, et je l'estampe au pinceau et ça fonctionne très bien. Et il est plutôt fin et il a vraiment une très bonne tenue, même sans base. Je l'ai appliqué la première fois sans base, ça n'a pas filé en fait. Voilà, je voulais vous en parler. Je vais peut-être appliquer avec l'autre œil pour que vous puissiez le voir, mais je comprends pas pourquoi on n'entend pas beaucoup parler de ce produit, parce qu'il est génial. Donc là pareil, je n'ai pas de base sur ma paupière, mais je l'applique directement avec le pinceau qui vient avec. Et vraiment, ces genres de produits, moi j'en raffole. Je veux aller vite parce que le matin j'ai pas trop le temps. Et je prends un pinceau comme ceci, assez fluffy mais en même temps court en fait. J'estampe et ça se passe très bien. Vous l'appliquez quand même assez rapidement parce que une fois que vous l'avez appliqué, bah ça se fiche, ça ne bouge plus et ça tient jusqu'au soir vraiment, sans filer dans les plis. Hop, voilà, en quelques coups de pinceau. Ça s'est estampé et là j'ai rendu déjà sec en fait. J'avais profité d'une offre en achetant un produit Too Faced en ligne, on avait ça offert, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai la teinte Amaretto, mais cette teinte en plus hyper naturelle, en même temps flatteur comme je les aime, il va parfaitement avec mon blush en plus. J'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup, donc voilà pourquoi je me suis arrêtée pour vous le montrer, parce que ça vaut le détour, et si vous le connaissez pas vraiment, il est excellent. Donc voilà, là sur les yeux, ça a été très simple, j'ai réappliqué le Melted en ras de cils un petit peu, et j'ai appliqué du mascara, le Max Stack de MAC, qui est mon favori du moment, et il est beau ce mascara, vraiment à chaque fois que je l'applique. Vraiment je me dis il a quelque chose que les autres mascaras n'ont pas. Je vous renvoie à mon crash test si vous l'avez pas vu, et j'ai appliqué un crayon cool couleur chair dans ma muqueuse, c'est celui de la marque Essence. Et voilà où on en est, on a bientôt fini, il me reste l'étape des lèvres et je vais appliquer le Lady Bold de Too Faced. Enfin c'est une nouveauté mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est sorti hein, celui-ci, et j'en ai profité vu qu'il y avait cette offre en fait sur Sephora. J'ai la teinte Comeback Queen 04. C'est dit justement qu'il y a une concentration avancée de pigments ultra puissants avec une texture légère au confort ultime pour une couleur incroyablement ardente et aussi douce qu'un murmure. Voilà au niveau des promesses, il fait 4 grammes. Le rouge à lèvres en lui-même, il se présente comme ceci. Il est assez lourd quand même. En fait c'est parce que c'est métallique et donc tout en rose gold. Je trouve ça trop beau. Il est magnétique. Hop, donc ça c'est cool si vous l'emportez dans le sac à main. La teinte elle est trop belle, je l'ai déjà essayé une fois, je vous l'ai montré sur Insta. Voilà, donc au niveau du raisin ça fait un petit cœur comme ça, c'est trop mignon. Vraiment c'est Too Faced quoi. Et ça sent plutôt bon. Je vous fais un swatch ici. Hop. Vous voyez à quel point il est crémeux et c'est hyper pigmenté. Waouh. Donc je vais l'appliquer et je l'applique sans crayon, ça ne bave pas. J'arrive à rester quand même assez précis. Ça glisse trop bien. J'aime beaucoup. Vraiment, il est hyper confortable. J'ai l'impression que ça galbe bien mes lèvres. Et vous voyez la pigmentation? C'est hyper opaque. Ça fait un très joli rendu et la teinte.
c'est du nude, mais du nude assez chaud et que je trouve flatteur en fait, que je peux porter pour tous les jours. Vraiment il est pas mal du tout. Au niveau de la tenue, par contre c'est du rouge à lèvres crème, il va pas vous tenir toute la journée. Après moi le repas du midi ben il part. Si vous le gardez toute la journée il faudra en rappliquer en tout cas. Mais moi c'est pas un point qui me dérange. Donc voilà le résultat, je vous laisse observer le résultat du look final pour aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà pour cette vidéo, ça m'a manqué de ne pas vous avoir fait de Get Ready With Me dans ce format là, j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo là. En tout cas pour ce qui en est des produits, ça fait quand même pas mal de temps que je teste ces deux produits pour le teint et je pense que j'ai un avis fixé là-dessus. Le fond de teint vraiment un favori, je l'aime beaucoup, j'utilise plus que ça, je vous le recommande vraiment si vous le connaissez pas du tout. Tout est fait pour plaire en fait dans ce fond de teint je trouve. L'anti-cerne pas trop, là comme ça il est vraiment très beau, j'aime beaucoup le résultat, mais vraiment c'est au niveau de la tenue que ça ne fonctionne pas. J'aimerais vraiment que ça marche avec cet anti-cerne là, donc je continue les tests. Le blush, coup de cœur, vraiment. Le blush Chanel, il est magnifique, j'aime beaucoup la teinte. Le rouge à lèvres, trop beau. Donc vraiment ce Get Ready aujourd'hui se passe plutôt très bien, j'aime beaucoup le look final et ce sont des produits que j'aime beaucoup, mis à part l'anti-cerne où je reste un petit peu sur ma faim. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on se retrouve pour échanger dans les commentaires et puis en attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, plein de bisous, bye.